Est-ce que tu pourrais juste peut-être expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un état de conscience Non non ordinaire. ordinaire? Oui, en fait, c'est un mot fourre-tout pour dire tout état de conscience qui n'est pas celui qu'on vit tous les jours. Alors, il y a deux états de conscience qu'on connaît très bien. C'est le mode éveil, c'est ce qui se passe du matin au soir, et puis le mode sommeil, qui est un peu plus bizarre, mais on le connaît quand même bien. Dans les états de conscience non ordinaires, c'est quelque chose qui va se passer, mais qu'on a, pour la plupart d'entre nous, très rarement vécu. Et plus connu, ceux pour lesquels on a le plus de témoignages, mais que je recommande à personne d'essayer, c'est les expériences de mort imminente. Et c'est très très intéressant parce qu'on voit qu'on a des millions de témoignages de personnes qui ont été déclarées physiquement mortes, qui ont un électroencéphalogramme plat, qui vivent une expérience qu'on dit extraordinaire ou transcendantale, et puis qui reviennent pour nous la raconter. Alors, ça pose plein de questions physiologiques. Comment est-ce qu'on peut vivre une expérience quand le cerveau est sans électricité, ne fonctionne plus? Comment une expérience si riche a pu être enregistrée dans un cerveau qui ne fonctionnait pas? Enfin, science noétique, c'est ça, c'est de se dire, OK, face à une expérience comme cela, il y a deux postures scientifiques qu'on peut adopter. La première, c'est de la nier, parce que ça rentre pas dans le modèle qu'on croit savoir, dans notre hypothèse préférée. Puis la deuxième, c'est d'essayer de l'expliquer. Alors, de nier un témoignage unique, c'est commun en science, mais quand on a plusieurs millions de témoignages, c'est le cas des expériences de mort imminente, les ignorer, pour moi, c'est pas une posture scientifique. Donc, à un moment donné, il faut essayer de les comprendre.